Bon, par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui conditionne la posture, c'est le bassin, pas les jambes. C'est-à-dire que si vos jambes sont bloquées dans une posture et empêchent le bassin d'agir, il n'y a plus de travail correct possible. Donc le contrôle pour une posture est toujours le bassin. Donc quand vous êtes en position, par exemple, si vous êtes en yoi, style ce qu'on appelle yasme, c'est-à-dire relax, le bassin est libre. Quand vous passez en yoi, le vrai yasme, le bassin se place, les jambes se placent. Si vous voulez avancer, passant des kohashi, accentuation du placement du bassin, qui va commencer à avancer le pied. Lorsqu'on avance, l'Ekohashi Dachi ne se fait pas avec travail de l'entrejambe, ce qui serait ridicule, puisque ça empêcherait le pied d'avancer. Donc l'entrejambe est libre, et c'est l'action de la hanche qui va avancer, qui va permettre de passer de Nekohashi Dachi à Kokutsu, première forme, Kokutsu, deuxième forme, Fudo Dachi, toujours en accentuant le positionnement du bassin, posture d'engagement vers l'avant, Kakedachi, Nekohashi, Kokutsu, première forme, deuxième forme. Par contre, en reculant, on repasse donc Fudo Dachi, Kokutsu, le talon commençant à se lever, Nekohashi, mais cette fois-ci avec force dans l'entrejambe également pour stabiliser la position. Ensuite, Kakedachi, posture d'engagement vers l'avant, Zenkutsu, Fudodachi, Kokutsu, première forme, Kokutsu à nouveau, Nekohashi Dachi, et ainsi de suite. Pour les déplacements latéraux, c'est pareil, mais ça se passe en Kibadachi. Donc le bassin est positionné, et on commence par déplacer le poids du corps sur la jambe du côté où on se déplace. Donc le poids du corps étant déplacé, on se trouve dans une forme, dirais-je, de Kokutsu latéral. Là, le bassin commence à avancer. Donc cette hanche-là commence à tourner très légèrement dans la direction. Nous retrouvons dans une position qui a un Nekohashi Dachi, avec cette fois-ci force dans l'entrejambe, mais dans ce sens-là, alors que tout à l'heure c'était d'avant en arrière. On se retrouve dans une forme qui cette fois-ci est encore un Nekohashi Dachi ou un Kakedachi comme on voudra, mais le poids du corps étant entièrement sur la jambe arrière. Transfert du poids du corps, donc là, Kakedachi. La hanche commence à avancer. Donc là, on va enchaîner, pareil, une forme latérale de Nekohashi, une forme latérale de Kokutsu, deuxième forme de Kokutsu, Kibadachi au moment où le poids du corps est équilibré sur les deux jambes, puis à nouveau déplacement latéral, le poids du corps étant entièrement sur cette jambe, on peut parler de Zenkutsu, puisqu'on se déplace, mais un Zenkutsu dans une forme latérale. On commence à avancer le pied, donc posture d'engagement, etc. Donc il y a un enchaînement de postures qui se fait, mais tout le déplacement est conditionné par le travail du bassin. Et lorsqu'on se stabilise, on accentue le placement du bassin pour, à la fois, comme dans Yoi, que la rotation, l'articulation se fasse vers l'extérieur, que les jambes se positionnent correctement, le bassin, l'ensemble du corps. Toujours jambes décontractées, relâchées, dès que l'on peut, les bras également. Pour l'exemple d'Udeuke, on sent bien qu'au moment où la hanche tourne, la main vient naturellement à la hanche opposée. Donc ça ne sert à rien de l'amener soi-même. C'est ridicule de faire ça en laissant le bassin en position. Si je dois faire une parade sur une attaque qui vient sur le côté, bon d'abord c'est inutile de tourner la tête à l'avance, puisque de toute manière, avec le regard qui est à 180 degrés, je vois parfaitement mes 2 pouces, donc je vois
qu'un adversaire arrive. Donc, ce qui tourne en premier, c'est le bassin. À partir du moment où il commence à tourner, la tête a tourné, le mouvement est général pour le corps, tout se passe en même temps. La main vient naturellement s'armer du fait de la rotation du bassin, et la technique va se faire totalement, naturellement, avec la bonne distance, la bonne position. Il n'y a pas de question à se poser, ça se fait tout seul. Bon. Si vous le faites à partir de la garde dynamique, par contre, au moment où vous prenez la décision, la main va se tendre et l'équité va se faire de manière naturelle. Par contre, si vous le faites sans la garde dynamique, c'est-à-dire à partir de l'œil, l'équité n'est pas nécessaire, sauf si vous démarrez votre technique au préalable en balayant devant vous avec un kakuke, par exemple, ce qui permet à ce moment-là de faire une double technique, c'est-à-dire de parer le poignet de l'adversaire au départ et de terminer le mouvement en venant attaquer derrière le coude. Mais le mouvement, le changement de posture, tout vient du bassin. Jamais des jambes, jamais des épaules, jamais des bras eux-mêmes, tout vient du bassin.